la jalousie. L'envie est une souffrance intérieure. Vous n'avez pas la paix. Vous êtes troublé. Quand vous apprenez les nouvelles, vous êtes là dans la panique. Pas parce que quelque chose vous arrive, mais parce que quelqu'un est en train de réussir. Parce que vous avez appris une bonne nouvelle sur quelqu'un. Vous êtes dans la panique. Les jaloux et les jalouses. Les envieux et les envieuses. Vous ne vous occupez plus de votre vie. Vous êtes dans la panique parce que quelqu'un autour de vous est en train de réussir. C'est une perte de temps. Vous êtes en train de gaspiller votre vie. Vous êtes en train de gaspiller votre énergie. Concentrez-vous sur votre vie. Arrêtez d'en vouloir aux autres. Arrêtez d'en vouloir à vos parents, à vos cousins, à vos cousines. Il y a tellement de messages que vous me ramenez. Des gens qui sont assis dans la famille, qui s'oublient, qui oublient leur propre talent, qui oublient leur grâce, qui oublient leur propre intelligence, mais qui en veulent à ceux qui réussissent, qui en veulent à ceux qui réussissent et qui sont là pour les combattre. Et tellement tu as de fortes pensées négatives, tellement tu espères leur destruction, tellement tu espères leur échec, Satan va te recruter à la sorcellerie. Il va te recruter parce que Satan il recrute. Tu vas remplir les conditions pour devenir sorcier. Tu vas remplir les conditions pour devenir sorcière. Satan va te donner une puissance maléfique pour attaquer, pour détruire. Tellement tu veux que les autres autour de toi soient par terre et que ce soit toi seulement qui sois au-dessus. L'esprit de jalousie et d'envie. Mon frère, ma soeur, ça va te détruire. Ça va te détruire. Ne te concentre pas sur la vie des autres. Concentre-toi sur ta propre vie parce que Dieu t'a aussi béni. Mais c'est parce que tu es concentré sur les autres que tu oublies tes propres grâces. Ton paquet à toi, tu dois l'ouvrir. Utiliser ce qui est dedans. Arrête de te concentrer sur les autres. Le fait de te faire du mauvais sang par rapport à la réussite des autres, tu perds ton temps, tu perds ton énergie. Parce que la force que tu mets sur ça, à fouiller la vie des autres, tu vas te rendre compte vers la fin de tes jours sur cette terre que tu as échoué. Ou alors que tu n'as pas réalisé comme tu devais réaliser. Parce que la vie, c'est un certain temps à vivre. Quand on dit que Dieu t'a donné la vie, là, c'est un certain temps à passer sur la terre. Donc, si tu gaspilles ton temps à te préoccuper des autres, à te faire du mauvais sang pour leur réussite, à rester là à fouiller, qui fait quoi, à les combattre, mais finalement, à quel moment tu vas bâtir toi-même quelque chose? Plusieurs personnes perdent comme ça leur temps. Il y en a, c'est sur Facebook, il y en a, c'est sur les WhatsApp, en tout cas tous les réseaux sociaux là, en train de passer ton temps à chercher qu'est-ce que celui-là il a porté, qu'est-ce que celui-là il a réalisé, qu'est-ce que lui-là il a fait aujourd'hui, et dans son foyer là, et dans son couple là, et ses enfants là, et tu fouilles, tu fouilles, tu fouilles. Oh ma soeur, le temps que tu prends pour fouiller là, tu aurais pu prendre ce temps-là pour faire une formation. Tu aurais pu prendre ce temps-là pour acquérir encore plus de compétences ou de connaissances dans ton domaine. Tu aurais pu prendre ce temps-là pour prier, pour que les portes de ta vie s'ouvrent. Tu aurais pu prendre ce temps pour méditer la parole de Dieu, afin que Dieu puisse te faire grandir dans la foi. Plus on prospère dans notre marche avec Dieu, plus notre prospérité physique augmente. Il dit prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc c'est une perte de temps. La jalousie te crée de mauvais sentiments. La jalousie te prête le flanc à Satan. La jalousie peut t'emmener à devenir un sorcier redoutable. Oui. Tu deviens quelqu'un qui crée des problèmes à tout le monde. Il y a des gens qui disent, ah moi, en tout cas quand je pense fortement à quelque chose de mal, ça se réalise. Mais pourquoi quand tu penses fortement à quelque chose de bien, ça ne se réalise pas aussi? Pourquoi? Donc, quelque part, il faut te demander si Satan ne t'a pas recruté. Pourquoi quand toi tu penses fortement à quelque chose de mal, ça se réalise? Et quand tu penses fortement à quelque chose de bien, ça ne se réalise pas? Pourquoi? Peut-être que par jalousie, Satan peut-être t'a donné une puissance démoniaque, tu es en train de devenir sorcier ou bien sorcière comme ça, à ton insu. Donnez vos cœurs à Jésus, il va vous purifier. C'est lui qui nous donne de bons sentiments. La Bible dit la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc quand tu es en Jésus là, il va te faire avoir une assurance ferme. Il va te faire penser fermement à ta réussite et tu vas réussir. Alléluia. Et tu vas réussir. Arrêtez de perdre votre temps. Il y a trop de guéguerres dans les familles. Il y a trop de guéguerres dans les entreprises. Il y a trop de guéguerres dans les quartiers, dans les cités où les gens habitent. Pourtant, tu ne pourras jamais avoir la vie de l'autre. La personne aussi ne pourra jamais avoir ta vie parce que Dieu a accordé des grâces particulières à chacun de nous. Il faut que tu comprennes et que tu acceptes qu'il y aura toujours des gens au-dessus de toi et que toi aussi tu seras toujours au-dessus de certaines personnes. C'est comme ça. Et ces personnes aussi seront aussi au-dessus de certaines personnes. C'est comme ça, il y a toute une échelle. C'est Dieu qui établit l'ordre. On n'y peut rien.
Maintenant, toi, travaille sur ce que Dieu t'a donné. Il n'y a pas de limite, tu peux multiplier comme tu veux tes grâces et tes bénédictions. Mais ne reste pas là à envier les autres, ne reste pas là à regarder ceux qui se battent. Il n'y a rien dans ce sentiment d'envie. Au contraire, c'est la destruction. Et ça vous amène à vous détruire. Ça détruit vos familles, ça détruit vos entreprises, ça détruit tout. Parce qu'il y a des gens qui veulent être au-dessus pour que les autres soient en dessous et que ce soit eux qu'on soit tout le temps en train de glorifier. Ça sert à quoi? Es-tu Dieu? Es-tu assis sur un trône éternel? Est-ce toi qui as créé les cieux et la terre? Pourquoi tu veux que les autres soient par terre pour que toi tu sois au-dessus d'eux? Pourquoi tu veux marcher sur les autres? On est tous des êtres humains. Et c'est comme ça. Des gens qui sont là, qui envient les autres, qui sont jaloux, qui ne veulent pas qu'ils réussissent. Ils en veulent à la personne qui est en train de réussir. Ils ne sont pas contents. Mon frère, ma soeur, tu te fais du mauvais sang pour rien. Tu vas détruire tes organes. À force de penser négativement, à force d'en vouloir à ceux qui s'en sortent. Il y a des gens qui sont là. Dès que quelqu'un a quelque chose, tu veux avoir ça. Mais pourquoi? Ce n'est pas un bon sentiment. C'est comme les enfants. Il y a certains enfants, dès qu'ils voient telle chose, ils veulent. Quand ils ne sont surtout pas bien dirigés par leurs parents. Dès qu'il y a quelque chose, ils veulent ça. Ils veulent ça, ils veulent ça. Et ça crée des problèmes. Mais toi, tu es un adulte et tu te comportes comme ça? Non. Pourquoi envier tout ce qu'on voit autour de soi? C'est vrai, on peut avoir des objectifs. On peut dire, bon, je vais me battre pour avoir telle chose. Quelqu'un peut avoir quelque chose, puis ça nous plaît, puis on veut aussi. Ça, ce n'est pas de l'envie. Donc, on cherche à travailler sainement pour pouvoir acheter parce que ça nous plaît. Ça peut arriver. Mais il y a des personnes, la personne qui a ça, là, elle t'énerve déjà. Tu lui en veux, mais pourquoi c'est elle qui a ça? C'est ça, on dit l'envie. C'est ça, on dit la jalousie. Sinon, le fait de vouloir acheter quelque chose d'autre, quelque chose aussi parce que quelqu'un là, c'est pas mauvais. Mais il y a des gens aussi, tu ne peux pas, mais tu vas tout faire. Ça, c'est l'envie. Tu vas tout faire, même si c'est pour t'endetter. Écoutez ceci. Vous ne pouvez pas enfanter l'enfant d'autrui. La personne aussi ne peut pas enfanter votre enfant. Vous ne pouvez pas utiliser sa tête. Vous ne pouvez pas utiliser ses pieds pour marcher. Vous ne pouvez pas utiliser ses mains pour pouvoir travailler. Vous ne pouvez pas utiliser sa langue pour parler. Sa langue est sa langue. Toi-même, ta langue est ta langue. Ça veut dire qu'il y a des choses là, tu ne peux pas partager. Maintenant, par rapport à quoi vous en voulez à ceux qui réussissent? Pourquoi? Alors que votre propre réussite est là. Vous voyez, quand Dieu nous envoie sur la terre, la destinée là, c'est comme des paquets, voilà, qui sont placés comme ça devant chaque être humain. Personne ne peut ouvrir ton paquet si ce n'est toi-même. Lisons. Genèse chapitre 37, je lis à partir du verset 17. C'est l'histoire de Joseph. Son père l'a envoyé au champ vers ses frères. Il avait plusieurs frères, je vais les citer tout à l'heure. Donc, Joseph, Genèse chapitre 37 à partir du verset 17, on parle de Joseph. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Il le vit de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ses frères, la jalousie. Parce que Joseph avait fait des songes où il disait qu'il allait être grand et tout ça. Maintenant, verset 19. Ils se dirent l'un à l'autre. Ils se dirent l'un à l'autre. Voici le faiseur de songes. Ils l'ont surnommé même. Comme il avait eu 2 songes là, on l'appelle maintenant le faiseur de songes. Pourquoi être jaloux dans la famille? Pourquoi être jaloux autour de soi? Je continue. Verset 20. Venez maintenant, tuons-le. Regardez, où est-ce que le sentiment de jalousie est en train de les conduire? Ils sont ensemble et ils disent tuons-le. Ils sont en train de devenir une confrérie de sorcellerie. Quand on se met ensemble et puis on veut tuer quelqu'un, c'est la sorcellerie. Ou alors on devient des meurtriers. Un gang. À cause de la jalousie. Faisons attention aux sentiments qui sont dans nos cœurs. Parce que sans t'en rendre compte, tu vas tuer quelqu'un. Même si tu ne tues pas la personne, tu vas lui créer des problèmes. Et tu sais, comme tu es voilé par quelque chose. Donc, libérons nos cœurs de ces genres de sentiments pour ne pas être du mauvais côté. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Non, ce sont ces songes-là qui dérangeaient ses frères, ses propres frères. Parce qu'il a fait des songes, il dit qu'il sera grand. Donc, on va le tuer, puis on va voir ce que vont devenir ses songes. Vous voyez? Quand tu es jaloux, ce n'est pas la personne même là, mais ce sont ses grâces qui te dérangent. Ils disent, on va le tuer, on va voir ce que vont devenir ses songes. Donc, là, tu veux faire du mal à la personne, puis on va voir sa réussite, là, mais où ça va arriver. C'est ça le problème. Mes frères, mes soeurs, Jésus revient bientôt. Si tu as de mauvais sentiments dans ton cœur, tu ne seras pas sauvé. Et même s'il ne revient pas maintenant, on va mourir.
Si on meurt là et qu'on n'a pas la vie éternelle, on est perdu, on est dans la damnation éternelle. Mais le sentiment de jalousie et d'envie là, ça ne peut pas te permettre d'être sauvé. Libérez vos cœurs, acceptez Jésus-Christ, il va vous libérer, vous allez être sauvés. Maintenant, je vais lire les noms des les frères de Joseph. Il y a Ruben, il y a Siméon, il y a Lévi, il y a Judas. Ce n'est pas Judas qui a livré Jésus là, non. Quand on dit lion de la tribu de Judas, voilà. Judas c'était aussi l'un des fils de Jacob. Et chacun d'eux a formé une famille et c'est devenu des tribus. Judas, Dan, Nephtali, Gad, Azer, Issachar, Zabulon. Vous voyez? Donc, lui-même Joseph là, il fait partie des enfants de Jacob. Maintenant, plus tard, parce que Jésus devait naître, Dieu avait dit à Abraham que parmi sa descendance là, Jésus allait naître et il allait être le sauveur du monde. Donc, toutes les nations de la terre seraient bénies par Abraham. Plus tard, Jésus n'est pas sorti de la tribu de Joseph, le faiseur de songes. Il est sorti de la tribu de Judas. Donc, Judas faisait partie de ceux-là qui disent, on va tuer Joseph là aujourd'hui. Avec ses rêves, là, on va voir. Le faiseur de songes arrive. Donc, lui, il était concentré avec ses frères pour faire du mal à leur propre petit frère. Pourtant, il ne savait même pas que lui, c'est de lui qu'allait sortir le Messie. La grande promesse d'Abraham, leur grand-père, c'est lui qui allait hériter de cela. Ce n'est même pas Joseph. Vous vous concentrez souvent sur certaines personnes. Ça dit, je ne suis pas en train de dire que vous êtes forcément plus grand que quelqu'un. Mais occupe-toi de tes bénédictions, mon frère. Occupe-toi de tes bénédictions, ma soeur. Peut-être même que c'est toi qui es Judas. La personne est Joseph. Mais comme sa bénédiction est déjà en train d'éclore là, toi tu lui en veux. La jalousie, c'est un mauvais sentiment qui détruit. Est-ce que vous savez pourquoi je parle de la jalousie? Parce que ce thème-là va avec la destinée et l'éternité. La destinée et l'éternité. Celui qui est jaloux, celle qui est jalouse, n'a pas compris le message de la destinée. Parce que si tu as compris que chacun a sa destinée, tu ne vas pas jalouser l'autre. Ce n'est pas possible parce que tu as ta destinée à toi. Tu as ta destinée à toi. Et puis aussi, si tu es jaloux, tu risques de rater l'éternité avec Dieu. Tu vas te retrouver de l'autre côté, loin de Dieu. C'est pour cela que je parle de ça maintenant. Et avec tous les messages que vous me faites venir, des guéguerres qu'il y a dans vos familles, des guéguerres qu'il y a en entreprise, par jalousie, même des voisins, des voisines qui sont jalouses ou bien jaloux de leurs voisins. Par rapport à quoi? Chacun a sa vie sur cette terre. Pourquoi est-ce que vous pouvez jalouser les autres? Vous perdez votre temps, c'est une perte de temps. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes toujours dans notre temps de jeûne et prière et aujourd'hui on est au 18e jour. Au 18e jour et c'est très fort. Le Saint-Esprit est là, Dieu est en train de se révéler à nous. Là maintenant la prédication, là, c'est pour que les mauvais sentiments quittent nos cœurs. Ce n'est pas seulement la jalousie, mais tous les autres mauvais sentiments doivent quitter nos cœurs. Parce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Si tu veux que Dieu se révèle à toi, purifie ton cœur. Enlève les mauvais sentiments, la jalousie, la haine, les rancœurs, la méchanceté, tout ça, enlève ça dans ton cœur. Parce que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous disons au Seigneur de se révéler à nous, purifions nos cœurs. Il a dit, ôtez la pierre, toute pierre qui peut empêcher la gloire de Dieu de rentrer dans ta vie. Il faut enlever tout. Mon frère, ma soeur, Dieu va se révéler à chacun de nous. Aujourd'hui, nous lisons Apocalypse chapitre 18. Et le sujet de prière d'aujourd'hui est pareil à celui d'hier. C'est Seigneur, je ne veux pas vivre l'éternité loin de toi. Et oui, il faut qu'on soit avec le Seigneur de manière éternelle. Donc fais cette prière et continue de faire le combat spirituel et continue dans ton programme de prière dans la journée et dans la nuit, dans la journée et dans la nuit. On est en train de grandir dans la foi. On est en train d'obtenir vraiment des choses avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas, nous avons le direct, le culte en direct ce dimanche à 10h30 sur la page Facebook Réseau International Richesse. Connectez-vous. Le mercredi 27, nous allons faire un direct. On aura déjà fini le jeûne, mais on va faire un direct toujours à 10h30 pour préparer le baptême du Saint-Esprit. On va faire une séance de baptême du Saint-Esprit en ligne le dimanche 31 à 10h30. Donc, notez bien les dates.
Le mercredi 27, on sera en ligne pour pouvoir prêcher sur le baptême du Saint-Esprit. Dimanche 31, on va encore prêcher dessus et on va prier parce que vous savez que ce sera la Pentecôte. Donc, il y a des rendez-vous qu'on ne rate pas. Préparez-vous. Mais déjà, ce dimanche à 10h30, soyez connectés. Tout ça, c'est toujours sur la page Facebook Réseau International Richesse. Abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube La Moisson TV et surtout, partagez la vidéo.